Et donc voilà, là je termine avec la poule H. Donc une poule H composée de la Belgique, de l'Algérie, de la Russie et de la Corée du Sud. La Belgique, grande équipe attendue parmi les outsiders. Équipe que tout le monde attend de voir dans un grand tournoi depuis. Que tout le monde attendait de voir dans un grand tournoi depuis 2-3 ans. Dû au fait que, honnêtement, tout le mondial, elle fait partie des équipes qui comptent le plus de bons joueurs à toutes les lignes. À toutes les lignes. Que ce soit Courtois dans les camps, donc une défense faite de Alderweireld, ancien capitaine de l'Ajax. Compagnie des meilleurs défenseurs d'Angleterre, Van Buiten ou Vermaelen ou même Vertonghen. Donc les trois, même je peux même citer même les trois carrément parce que il y a une tendance à mettre souvent Van Buiten titulaire et donc soit Vermaelen ou Vertonghen sur un côté. Donc un milieu, Fellaini, Witsel qui joue ensemble depuis plusieurs années, et devant un trio Mertens, Hazard, De Bruyne et en point Lukaku. Alors il faut savoir déjà que cette équipe dès le premier match elle déjoue parce que sur le 11 que je viens de citer, le coach fait une petite modification, il met donc Dembélé à la place de Fellaini et Chadli à la place de Mertens, et tout de suite on a vu la différence parce que les deux que je viens de citer sont des joueurs de Tottenham et cette saison ils n'ont pas vraiment surnagé. Bon, je peux même dire que c'était vraiment une mauvaise saison cette année du côté de Tottenham. Ils ont pris quand même énormément de défaites. Mais même dans Tottenham, ils ne se sont pas vraiment distingués, que ce soit Chadli ou Dembélé. Donc les faits titulaires étaient pour moi une aberration. Et ça s'est vu parce que dès le moment où Villemot est revenu en 11 plus classique, donc avec l'entrée de Fellaini, et j'ai pu me rendre compte que quand il a l'occasion de se projeter vers l'avant et pour jouer dans un rôle de 8, 10, voire même 9,5, il est excellent dans l'axe. Mertens, qui pour moi doit jouer titulaire, c'est indiscutable. Tout de suite, la présence de ces deux joueurs a changé l'équipe. C'était contre l'Algérie. Et ils sont rentrés, ils ont même mis chacun un but. La Belgique a gagné ce match. Lors de la deuxième rencontre contre la Russie, elle a été bousculée. Elle a été bousculée encore plus contre l'Algérie. Elle a montré une fébrilité, dans son jeu. Et surtout, autre chose que je retiens, c'est Lukaku. Lukaku qui, que tout le monde attendait aussi comme un jeune, bon, on va voir ce qu'il va faire. Et le Lukaku que j'ai vu ne m'a pas semblé mobile, ni volontaire, ni vraiment engagé. Bon, ses coéquipiers ont du mal à le trouver. Je trouvais ça un peu paradoxal pour un attaquant qui est quand même là en sélection depuis quelques années maintenant. Bon, qui quand même qui avait même mis un triplé ces derniers temps avec la Belgique. Durant ce mondial, ils ont rarement réussi à le faire jouer dans les bonnes conditions. Il a rarement réussi à se signaler dans les actions. Je ne sais pas comment ça se passait. Toujours est-il qu'à chaque fois que son remplaçant est rentré, donc en l'occurrence Origi, ce dernier a vraiment offert plus dans le jeu, plus en attaque. Et pour moi, Origi même c'était une surprise parce que je me disais il est trop jeune, on va prendre Batshuayi, le deuxième meilleur buteur de première du Super League, championnat belge. Et là, à la place, on a Origi. Et c'est vrai qu'Origi déjà il est plus vif, il est certes moins costaud, niveau physique c'était vraiment pas la même chose, il est moins costaud, mais déjà il est plus décisif, il est plus rapide et aussi il est plus intéressant à voir jouer parce qu'il excelle dans les combinaisons, il excelle dans le dédoublement, il est plus mobile en fait. Voilà. Donc je crois même que c'est contre la Russie, cette particularité transparaît plus, elle transparaît beaucoup. C'est comme ça d'ailleurs qu'il arrive à marquer. Il ne serait pas aberrant contre les États-Unis de le faire jouer titulaire, honnêtement. Sur ce qu'il a montré, il ne serait pas aberrant de faire jouer Origi titulaire. Oui, donc contre la Corée du Sud, je n'ai pas vu le match contre la Corée du Sud. Je ne sais même pas encore le score. Mais là, je vois une équipe de Belgique qui nous a laissé sur notre faim. On attend vraiment mieux on attend même vraiment mieux de Hazard, qui n'a pas encore mis de but dans ce mondial, à ma connaissance. On attend vraiment mieux d'eux. Et là encore, je me dis qu'avec dès le 8e, il peut y avoir un déclic dans cette formation. Il peut y avoir un déclic vraiment. Parce qu'on sent que, de toute façon, les 11 joueurs sont là, sont tous de très bons joueurs. C'est tous de très bons joueurs, tout confirmé. On sent vraiment qu'il ne manque juste
un peu plus de cohésion et de jeu d'équipe. Et bon, elle vient d'arriver à ce niveau et espérons qu'avec le temps, elle va s'installer dans l'habitude de venir dans mondial euro, ce qui va vraiment leur donner plus d'expérience, plus de vécu de groupe. Et quoi qu'il arrive, lors de ce mondial 2014, pour moi, c'est vraiment la première étape. Même s'ils vont loin, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils ne peuvent qu'aller au-delà. Espérons. Donc 2014, je les attends à l'Euro 2016 aussi. Ils devront vraiment être là et compter parmi les grandes forces pour l'Euro 2016 en France. Donc, perfectible. Et bon, ils vont jouer contre les États-Unis pour lesquels j'ai un vrai coup de cœur. Bon, moi, je suis pour les États-Unis pour ce match, mais la Belgique, bon, sur toutes les lignes, si on prend un jour par jour, elle est meilleure. Maintenant, on sait que le football, ce n'est pas que ça. Donc, attendons de voir ce que ça va donner ce jour-là. En deuxième, on a eu l'Algérie. Dieu m'est témoin que je déteste les Algériens. Pour un tas de raisons. Je déteste même l'équipe par association. Mais il m'est arrivé un moment, surtout lors du deuxième match contre la Belgique, de me dire quand même, quelle belle brochette de bons joueurs qu'ils ont. Parce que c'est une sélection qui a quand même énormément profité de la levée de l'introduction pour des joueurs d'espoir de changer de sélection. Si jamais ils avaient déjà joué par exemple avec en France espoir, ils ne pouvaient plus changer. Elle en a profité, elle a rappelé énormément de jeunes bons joueurs français qui sont redevenus algériens ou devenus algériens au-dedans. Et elle en a profité pour vraiment monter une équipe séduisante sur le papier. Il faut le dire. C'est une équipe séduisante sur le papier. Parce que, bon, Reyes Molly, qui s'était fait remarquer au Mondial 2010, mais qui là, bon, est le gardien. Une défense où l'axe Bougara-Alich. Et si on enlève l'axe Bougara-Alich, je crois qu'on peut dire que tout le reste, à 80% c'est des Français. Parce que ce soit Aïssa Mandi à droite, le français, c'est le joueur de Reims. À gauche, je crois on avait soit Djamel Nesba, soit Kadamoro comme titulaire. Au milieu, Nabir Ben Taleb, qui était un espoir français, qu'on commence à dire cette année, qui est l'une des révélations de cette saison en Angleterre, jeune au Tottenham, et qui a répondu à l'appel de l'Algérie. Safir Taider, je ne sais pas s'il a joué dans ce mondial. Je crois bien oui. Lui aussi c'est un Français. C'est un Français d'origine, c'est un Français, il a grandi en France. Yabda, Lassen, je ne sais pas lequel des deux a joué. Mais en dehors des deux que je viens de citer, vraiment ceux qui m'ont vraiment le plus séduit, c'est le trio de devant. Feghouli, Brahimi et je crois l'autre c'est Feghouli, Brahimi, j'ai plus son nom, et surtout Feghouli, Brahimi, ils m'ont vraiment épaté durant ce mondial. C'est des jeunes qu'on a vus en France, qu'on se disait ouais c'est des futurs français, mais qui dès leur sortie des championnats français ont explosé en Espagne. Et moi je me disais c'est dommage qu'ils ne jouent pas pour l'Algérie. Et un beau jour j'ai appris qu'ils avaient rejoint l'Algérie. Tant mieux pour eux. Ils n'auront pas à perdre de temps à rejoindre une sélection française qui peut-être ne les aurait jamais fait jouer comme ils le devraient. Et donc là ils apportent un vrai plus technique. Et quand même on se dit que cette équipe d'Algériens quand même a toujours de la technique, parce que je pense à Karim Ziani, je pense à Riyad Boudbouz, je pense à Mourad Mehni, qui malheureusement ces trois-là n'ont pas réussi à faire ce que ces jeunes-là viennent de faire, c'est-à-dire qualifier leur équipe pour la première fois pour le week-end de finale. Une attaque aussi où il n'y a pas de grand nom, mais où on retient quand même Soudani et Slimani, surtout Islam Slimani. Et donc ça veut dire une équipe volontaire, une équipe qui a un fond de jeu, qui a une base de jeu, pas génial mais qui est solidaire. Le match qu'elle a fait aujourd'hui qu'on a réussi, c'est un exemple. Elle est menée, elle va chercher le match nul et une fois réalisée, elle tient ses lignes. Vraiment, j'ai du mal à le dire, mais félicitations à l'Algérie pour se qualifier. Maintenant là, je ne leur souhaite pas, je ne souhaite rien de mieux pour la suite. Ils vont affronter l'Allemagne. Je supporte l'Allemagne pour le goût.
Mais bon, elle a montré qu'en tout cas que c'est une équipe surprenante et qu'il faut faire gaffe à ne pas la prendre au haut. Ça, pour moi, c'est un fait, c'est quelque chose sur lequel faudra faire gaffe. D'ailleurs, on a eu la Russie. Ouais, moi ce n'est plus la Russie d'il y a 5 ans, ce n'est plus la Russie de l'Euro 2008. Il n'y a plus Pavlyuchenko, il n'y a plus Arshavin, il n'y a plus Pogrebniak. Il n'y a pas eu Shirokov, le capitaine habituel, mais malgré tout, elle a réussi à montrer de bonnes choses. Elle a réussi quand même à montrer de bonnes choses. Ma grande interrogation, c'est pourquoi un joueur comme Zagoev n'a pas joué partout. Pourquoi un gars comme Zagoev, qui est la révélation russe de l'Euro 2012, n'a pas joué partout. Non. Allez savoir ce qui s'est passé. Peut-être à l'entraînement, il n'a pas de performance, mais moi je trouve que dans ce terrain, il aurait dû jouer partout. Et bon, elle fait un match nul qu'on a reçu. Elle fait un énorme match contre la Belgique, mais perd quand même. Et donc là, il vient de refaire un autre match nul contre l'Algérie. Elle aurait pu mériter mieux. Si elle avait peut-être eu un peu plus de qualité technique, un peu plus de chance aussi. Mais bon, voilà. Elle est éliminée au premier tour. J'ai un peu de peine pour eux, mais pas vraiment. Bon, c'est là aussi, elle ne m'attire plus comme elle l'avait fait dans l'Euro 2008. Même si j'ai encore des joueurs que j'aime bien, comme Zirkov, comme Faizoulin, comme Anyukov, comme Ignashevich, les jumeaux Berezovski, Kerzakov et toute la clique. Mais non, c'était vraiment pas ça. Ce n'était vraiment pas ça durant ce mondial. Voilà, ils sont au troisième, ils ne peuvent pas faire mieux. Et donc après la Corée du Sud qui, eh ben là, je ne pourrais pas vous citer des joueurs en dehors de Son, le numéro 9 que j'ai vu jouer à Leverkusen. Il est venu avec ses qualités habituelles, de l'engagement, du sérieux, de la discipline, et des habiletés de jeu aussi, même si techniquement c'est limité. Au résultat, donc elle fait un match nul contre la Russie, elle perd contre l'Algérie sans avoir jamais abandonné le jeu. Et donc là, contre la Belgique, je ne sais vraiment pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas ce que j'ai écouté, je n'ai pas vérifié ça. Mais je ne sais pas. Et en tout cas, ils sont éliminés. Et voilà, on ne peut pas dire grand chose de cette équipe de Corée du Sud, si ce n'est bon. Peut-être qu'elle a été laxiste contre l'Algérie, qu'elle aurait pu ne pas prendre ses 4 buts. Mais voilà, elle les a pris et ça l'a plombé pour le reste de son tournoi. Je ne peux même pas vous dire bravo, je ne vais pas le dire bravo parce que voilà, elle ne m'a rien inspiré, Je ne connais plus beaucoup de grands joueurs coréens non plus. Bon, il y avait Park Soo-young qui n'a rien foutu. Il y avait Jisoo Park qui vient de prendre sa retraite définitive là. Il reste que Son comme grand joueur et aussi le numéro 13. Donc je n'ai pas retenu le nom. Voilà, c'est en gros tout ce que m'inspire cette équipe de Corée du Sud. Bon, donc elle est 3e ou 4e, je sais pas. Allez savoir, mais elle est éliminée. Donc là, dans cette poule, on a la Belgique et l'Algérie qui sont. Voilà, donc pas grand chose à dire de cette poule H. Et là, donc, on attend avec impatience les huitièmes de finale à partir de samedi. Pour déjà donc rentrer dans le cœur du tournoi et dans le vif du sujet concernant cette Coupe du Monde. Ok les gars, bonne nuit à tout le monde. À demain ou à samedi. Ciao.